Donc, j'ai quelques erreurs que j'ai commises au niveau de la vidéo précédente que je vais les corriger. Ici, c'est donc revenons au fichier hibernate.cfg.xml. Ici, c'est dans la dernière propriété, elle a comme nom HBM2 DDL. Ici, le bin B est en minuscule. D'accord? J'enregistre mon travail. Je reviens au fichier utile hibernate.utile et j'ajoute la fonction, la méthode public static session factory get session factory qui retourne un objet de type session factory et j'enregistre mon travail. D'accord? Donc, après avoir complété l'infrastructure dans la deuxième partie de ce TP, nous sommes prêts maintenant à effectuer un travail réel avec Hibernate. Donc, aller au Package Manager, on va lui ajouter une nouvelle classe, qu'on va la nommer par exemple étudiant Manager. On clique sur Finish. Donc, dans cette classe, nous allons ajouter nos méthodes d'ajout, de suppression et de modification. Donc, je vais tout d'abord ajouter une méthode d'ajout d'un étudiant qui me permet d'ajouter un étudiant. Donc, public void ajouter étudiant qui va prendre en paramètre le nom, le prénom, le téléphone et le mail. Je vais les prendre de la classe étudiant directement. Donc, je ne vais pas ajouter l'ID parce qu'il est bien sûr auto-incrémenté. Je vais créer un objet de type session à partir de ma classe Hibernate utile. Donc, je vais tout d'abord importer la session import org.hibernate.session. Donc, je vais créer un objet de type session que je vais le nommer par exemple session à partir de ma classe Hibernate utile. Donc, je vais faire un import de la classe Hibernate utile à partir du package utile. Session est égale Hibernate utile point get session factory point get current session. J'ouvre ma session avec session.begin transaction. Et je ferme avec session.getTransaction.commit. Je vais créer un objet de type étudiant. Étudiant E est égal new étudiant. Donc, il faut importer la classe étudiant à partir du package bin.
Et à l'aide de mes setters, je vais lui attribuer des valeurs. E.set non. E.set non, qui va prendre en paramètre le nom. E.set prénom, qui va prendre en paramètre le prénom. E.set téléphone. Et enfin les mails. Dans notre méthode d'ajout, nous allons utiliser la méthode session.save qui va créer effectivement une commande SQL pour insérer un nouveau objet étudiant dans la base de données. Donc, je fais session.save et je mets mon objet E. Une fois l'objet est enregistré, la session sera alors fermée. Maintenant, je vais ajouter une autre méthode me permettant par exemple la suppression d'un objet. Donc, je vais faire public void supprimer étudiant. Je vais supprimer par ID, donc int ID. Ici c'est étudiant, donc ajouter étudiant, juste une faute d'orthographe. Je vais copier les deux premières lignes. Pour créer une nouvelle session et d'ouvrir. Et la dernière ligne de la fermeture de la session. Donc, à l'intérieur, je vais mettre mon code de suppression. Pour cela, je vais créer un objet de type étudiant à l'aide de session_load. Donc, étudiant E est égal session point load. Donc, elle va prendre deux paramètres. Donc, je vais charger mon objet à partir de ma base de données. Donc, je vais mettre en premier argument étudiant point classe et comme deuxième argument l'ID. Je vais charger mon objet étudiant par ID. Ici, donc, un cast est nécessaire
pour obtenir le type d'objet étudiant. Et je supprime avec la méthode delete d'Hibernate. Donc session.delete E. L'objet, mon objet E. Et je mettrai donc comme argument mon objet E. Puis, comme vous voyez, ma session est fermée. Maintenant, on va tester nos méthodes dans le package test. Pour cela, nous allons créer une nouvelle classe qu'on va l'appeler test main. Je coche la méthode main. Je clique sur finish. Je vais créer tout d'abord un objet de type étudiant manager pour accéder aux méthodes de suppression et d'ajout. Donc pour cela, je vais importer le package manager. Étudiant manager. De même, j'aurai besoin de package utile, donc je vais l'importer en même temps. Donc, je vais créer un objet de type étudiant manager. Est égal new. Donc, étudiant manager EM est égal new étudiant manager. Pour ajouter des nouveaux enregistrements à ma base de données, je vais utiliser donc la méthode ajouter étudiant. Donc, je vais essayer d'ajouter 3 enregistrements pour les voir au niveau de ma base de données. Donc, je vais lui attribuer nom 1, prénom 1, téléphone 1 et email 1 @yahoo.fr par exemple. Donc je vais la copier 2 fois. Je vais modifier les uns par 2. Et je ferme avec hibernate utile.sessionfactory.close. C'est quoi l'erreur ici? Donc, string. em.ajouter étudiant, nom 1, téléphone 1, email. Donc ici,
Ajouter étudiant. Nom 1. Prénom. Téléphone. Et email. Ils sont tous de type string. Ajouter étudiant. Je reviens à étudiant manager. Public void, ajouter étudiant. String nom, string prénom, string téléphone et string email. Donc, étudiant manager EM est égal new étudiant manager. Je vais supprimer tout ça. EM point ajouter étudiant. Je vais mettre le type string. Téléphone. Par exemple 111, virgule et email 1@yahoo.fr. D'accord, je vais la copier encore 2 fois. Je vais la changer ici le 1 par 2. Et je vais la copier une autre fois en changeant les 1 par 3. Donc j'ai 3 enregistrements que je vais les ajouter à ma base de données. Donc, et je ferme avec Hibernate utile. Point session factory point close. Je vais maintenant je vais tester ma classe. Select, ok. Tout d'abord, je dois enregistrer, donc il y a un problème d'enregistrement au niveau de étudiant manager. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'erreur maintenant. Donc, je vais exécuter ma classe. Donc, je vois. Alors, si vous rencontrez ce genre d'erreur, une simple connexion à Internet va résoudre le problème. D'accord? Donc, on réexécute notre code une autre fois. Run Java Application. J'attends le résultat.
je vois bel et bien qu'une requête d'insertion ont été bien passées. Je vais vérifier donc au niveau de ma base de données. EasyPHP, administration. Ouvrir. Je vais chercher la table gestion base de données. Je vois que la table étudiant a été ajoutée et les 3 enregistrements ont été bien ajoutés. Voilà mes 3 enregistrements. Donc, je vais mettre ces 2 derniers enregistrements en commentaire. Et je veux faire je vais voir si je vais exécuter une autre fois ma classe. Est-ce que les 2 derniers enregistrements seront écrasés ou non? Donc j'exécute. Mon code SQL a été bien ajouté. Donc, je retourne à ma base de données et j'actualise. Je trouve un seul enregistrement. Donc, mes enregistrements ont été écrasés. Et c'est normal puisque dans mon fichier de configuration, ici, dans la dernière propriété, j'ai mis Create. Je vais la changer par Update. Je vais la changer, j'enregistre. Donc Update va me permettre de mettre à jour le schéma existant sans bien sûr le supprimer. Donc je vais le retester. Donc dans ma base de données, j'ai seulement le champ de nom 1, prénom 1. Donc je vais mettre ce code-là qui ajoute ce champ en commentaire et je veux enlever le commentaire des 2 derniers enregistrements, des 2 dernières instructions. Donc j'exécute. Et j'actualise ma base de données. Donc, je remarque que mes enregistrements n'ont pas été écrasés. D'accord? Donc, c'est avec la méthode Update. Je vais essayer maintenant la méthode supprimer. Donc, je vais mettre les instructions d'ajout en commentaire. Et je vais appeler la méthode supprimer étudiant. Je vais mettre, par exemple, étudiant d'ID 3. J'exécute. Donc la requête delete a été bien passée. Je vérifie au niveau de ma base de données. Et voilà, je ne trouve pas. Donc c'est tout pour ce TP. Dans cette vidéo, donc, comme vous avez vu dans ce TP, nous avons vu comment mapper une classe d'une entité persistante vers une table à l'aide d'Hibernate. Merci de laisser vos commentaires ou vos questions et merci pour votre attention.